Hop là, alors. Voilà. Sur mon trône. Alors, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je pense vous attendez beaucoup si vous me suivez sur Instagram. C'est une vidéo qui a fait un tabac depuis quelques temps. C'est Enjoy Phoenix, je crois, qui a été la première à le sortir. J'ai ma copine Axel aussi d'un quart de cavalière qui l'a faite. Je vais répondre à vos questions sans tabou. Voilà. Les questions les plus indiscrètes que vous m'avez posées. Ça va être compliqué, peut-être qu'il y a des choses je suis pas sûre de pouvoir répondre, mais c'est pas grave. Et je suis aidée de ma copine Mathilde, voilà, qui est là et qui m'a dit si un jour tu fais cette vidéo, c'est moi qui choisis les questions. Voilà, c'est dit. Donc vous l'aurez compris, je ne connais pas du tout les questions, je n'ai même pas ouvert mon application, je lui ai donné, elle les a sélectionnées et elle a dit qu'il y avait de quoi rigoler, donc bah allez, c'est parti. Ah bah tu t'assois où tu veux et puis... Ah, je te pose les questions. C'est ça. C'est bon, ça retourne? Oui. Ah oui. Alors, est-ce que Jean est ton premier petit copain? Non. D'accord. C'est qui la meilleure youtubeuse? À part toi, bien sûr, parce que t'es la meilleure. Oh merci. La meilleure youtubeuse niveau qualité de vidéo, travail, tout ça, je dirais que c'est Mathilde de Dance With Him. Ok, est-ce que tu te demandes souvent ce qui se serait passé lors de ton AVC si ton père n'avait pas été présent? Non. Pour répondre à la question, non, je ne me pose pas la question de ce qui se serait passé si mon père n'avait pas été présent. Monter à cheval ou sexe avec Jean? Bah je vais dire monter à cheval. Mais c'est vrai, franchement, voilà. Il rigole d'avance. As-tu déjà vomi sur quelqu'un? Oui, sur Jean. Je ne dirais pas dans quelles circonstances, mais oui, j'ai déjà vomi sur Jean. Voilà. As-tu déjà taché ton pantalon de cheval à cause de tes règles? Oui, ça m'est arrivé une fois, c'était aux Collines du Perche d'ailleurs, mais j'étais toute seule avec Jean. Jean m'avait amené au cheval, je me rappelle, en moto. J'avais mon pantalon, j'étais venue pour faire une séance de travail à pied avec Nomade. Je suis descendue dans la carrière faire ma séance et à ce moment-là, j'ai senti que ça coulait. Et en fait, moi j'ai des cycles irréguliers, du coup je sais jamais quand mes règles vont arriver. Et j'ai senti que ça coulait, que j'avais pas de protection, j'avais rien, j'en avais pas dans ma boîte de pansage ou quoi. D'ailleurs j'en ai jamais eu dans ma boîte de pansage. Et du coup, j'ai dit on va devoir rentrer. Donc j'ai écourté la séance et je me souviens, il y a les photos qui sont sur Facebook. Et j'avais retouché mon pantalon, j'avais enlevé toutes les taches pour pouvoir mettre les photos sur Facebook quand même, parce que Jean m'avait pris en photo avec Nomade. C'est un bouton ou c'est un grain de beauté? Qu'est-ce que vous avez avec mon grain de beauté? C'est un grain de beauté, oui, je sais pas si vous allez voir, j'ai un grain de beauté juste là, mais je pense que vous l'avez vu depuis le temps, hein. Et c'est pas un bouton, non, c'est un grain de beauté, voilà. C'est très intime, mais comment as-tu annoncé à tes parents que tu n'étais plus vierge? Oh là là, oh. Mais est-ce que je leur ai vraiment annoncé? Je sais même pas. Papa, maman, ça y est. Non, Aurore, si tu passes par là. Ouais, maman, si tu passes par là, je te permets de mettre un commentaire si jamais tu te rappelles, mais je suis même pas sûre de vous l'avoir annoncé comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te dise ce que j'ai compris? C'est ça? Je mettrai pas. Combien coûtent tes 2 poneys à l'année? À l'année? Oh là là, il me faut une calculette là. Mais là actuellement, il me coûte 270 € de pension pour les deux. Quand le maréchal Ferrand vient, en principe je peux les parer les deux, j'en ai pour 70 € pour les deux. Après vous rajoutez 4 vermifuges par an à même pas 15 € de vermifuge je crois. Et puis après il y a les frais annexes ou occasionnels. Enfin ici il y a le vaccin aussi, je crois que c'est à peu près une cinquantaine d'euros par cheval. Ouais.
Donc 100 € par an pour le vaccin. Et puis, ouais, voilà, il y a les frais comme dentiste, maréchal, ou s'il y a besoin, par exemple, Haribo, il a eu des points de suture, des choses comme ça. J'ai pas calculé, mais voilà. Raconte-nous ta plus grande honte. Oh, les gens ne sont même pas au courant. La plus grosse honte que j'ai eue, c'est dégueulasse. C'est ça. En fait, j'étais une soirée quand j'étais plus jeune avec des amis et on était dans un champ, on avait les toiles de tente. C'est la mienne? Oui. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à me retenir quand j'ai envie d'aller faire popo. Et il faut que j'y aille tout de suite en fait. Et à cette fameuse soirée, eh ben, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Sauf qu'on était dans les champs et que je n'avais pas forcément de papier avec moi. Fort heureusement, il y avait la maison d'un de nos amis à côté du champ et je me suis dit, bon, ben, je vais me faufiler et je vais aller aux toilettes en courant parce que ça allait sortir, clairement. Et en fait, j'ai pas réussi à atteindre la maison et tout est sorti déjà, voilà. Donc j'avais bien la honte parce qu'il y avait... Enfin, ça aurait été entre copines encore, je m'en fous, mais il y avait des garçons quoi à la soirée, du coup c'est la honte quoi, enfin, voilà. Et j'ai prétexté parce que comme je mettais un peu de temps parce qu'en fait j'ai terminé dans un fossé pour terminer, voilà. Et je m'essuyais avec des feuilles, enfin c'était n'importe quoi. Et non, c'était pas les cailloux. C'était les cailloux. Ah, faut que je vous raconte autre chose. Et en fait, du coup, il y a le fameux garçon chez qui, enfin, la maison, enfin, le garçon qui habitait dans la maison où je voulais aller, qui m'a dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bah, je pouvais pas lui dire, je me suis chiée dessus, quoi. Donc, je lui ai dit que j'avais mes règles et que j'en avais partout et que j'avais pas de quoi m'essuyer, machin, et qu'il fallait que j'aille aux toilettes, mais qu'il fallait aussi que je me change. Mais comment lui dire? Parce qu'en fait, il a voulu me proposer un caleçon à lui. Moi, ce qu'il me fallait, en fait, c'est carrément aller prendre une douche et me changer ou me ramener des lingettes ou un truc comme ça. Et j'arrivais pas à lui faire comprendre. Enfin, je voulais pas lui faire comprendre. Et en fait, j'ai appelé ma maman à 4 h du matin. Je l'ai harcelée jusqu'à ce qu'elle décroche. Et elle est venue m'apporter des lingettes et des changes que j'ai foutues dans le coffre de sa voiture. Toutes mes affaires remplies de voilà. Et elle est repartie et elle m'a détestée sur le coup, mais merci maman encore, tu m'as sauvée parce que bah, mes amis ne sont pas au courant de cette histoire. Et voilà, et puis j'ai pu terminer ma soirée comme si de rien n'était, voilà, j'avais les fesses propres quoi. La honte quoi. Attends, bah, et du coup, parce que tu rigolais, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un petit peu le même souci. Je dirais pas où parce que c'est trop frais et voilà. Et j'ai dû... bon, je me suis pas fait dessus, mais j'ai dû faire dans un endroit... bon, c'était pas public. Improbable. Ouais, improbable, voilà, avec un monsieur qui passait dans son tracteur juste devant moi, qui était en train de labourer un champ et tout, et j'avais pas de papier. Bah, je me suis essuyée avec des cailloux. Voilà. Mais c'est vrai. Tu as eu combien de chevaux dans ta vie? J'ai été propriétaire de combien de chevaux? Ouais, je pense que c'est ça. 4. Parce que... non, 5. Attends. J'ai eu Ultra. Entre Ultra et Nomade, j'ai eu Oida, une jument Palomino, mais qui était boiteuse, qui passait pas la visite, donc elle est repartie. Mais je l'ai eu pas une... propriétaire. Bah, j'avais signé quand même la vente. C'est juste qu'il y a eu une rétractation et qu'elle est repartie au bout d'une semaine, quoi. J'ai eu Wessam pendant 2 mois, je crois. Nomade, Haribo, donc 5. As-tu déjà regretté d'avoir acheté un de tes poneys? J'ai pas regretté d'avoir acheté un de mes poneys, mais j'ai regretté d'avoir vendu Wessam. C'est une bonne réponse. Quand a été ta première fois? J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Et c'était avec mon premier amour, avec qui je suis restée pendant 6 ans. Quel youtubeur, youtubeuse tu n'apprécies pas? Que je n'apprécie pas. En plus, je m'attendais à cette question. Mais le problème, c'est que je m'étais dit, si j'ai cette question, je sais pas qui répondre parce qu'en fait, j'ai pas
En toute honnêteté, j'ai personne que je n'apprécie pas. Il y en a que je préfère à d'autres, mais vraiment, c'est dommage. Hein. C'est dommage dans le sens où je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se dire ah putain, le scoop, mais non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Quel est ton salaire YouTube? Ah, quel est mon salaire YouTube? Actuellement, enfin, le salaire YouTube il varie. Après, si vous voulez vraiment que je sois honnête, je peux prendre mon portable et regarder et Sinon tu fais une moyenne. je sais pas comment. Il est où mon portable? Bah... Je sais pas. Coupé, on va regarder ça. Alors, revenu. Après, je peux faire combien j'ai gagné sur YouTube depuis toujours, ça je peux l'avoir. Je sais pas si. Depuis la création de ma chaîne, j'ai gagné. Alors, c'est en dollars, hein, c'est pas en euros. J'ai gagné 28 673,65 $. Et sachant que ma chaîne a plus de 4 ans. Mais je sais pas comment faire une moyenne. Mais je sais pas si j'ai une année. Ah si, 365e. Alors, cette année, par exemple, 2019, je suis à 14 603 $ de revenus. Donc bah, tu divises par 12 et puis on va voir combien je gagne en moyenne par mois. Non, c'est pas possible. Dollars. Ah oui, ça fait 1216 $ par mois en moyenne. Ça donc fait en euros qui se rendent compte. En euros 1094 €. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que... admettons, là par exemple, j'ai touché ce mois-ci... En fait, moi j'ai un décalage par rapport à mes revenus. Là, au mois de décembre, j'ai touché mes revenus d'octobre. Octobre, j'avais 1869 $ et je n'ai touché que 1300 €. Et parce que tu as une commission en plus. Voilà. YouTube se prend. Bah peut-être, donc voilà, donc c'est un peu faussé la conversion, il y a une commission que YouTube se prend et il y a... Enfin c'est pas ce qui rentre dans ma poche puisque je dois en déclarer une partie à l'État et que j'ai à peu près 300 € qui partent chaque mois dans mes déclarations de revenus. Voilà. Qui du coup est plutôt drôle. Si jamais Lana, elle monte pas à cheval, bah qu'est-ce que tu fais de Lana? Si elle monte pas à Haribo, qu'est-ce que tu vas faire de Lana? C'est une vraie question? Oui. Il y avait vraiment cette question? Oui, c'était une vraie question. Ah, donc Lana ne monte pas à Haribo, du coup tu fais quoi de Lana? Bah je la ramène au magasin. J'ai le ticket de caisse, on m'échange. Moi j'ai pas commandé ça. Non mais... Il y en a qui posent... À mon avis, la personne elle va dire si jamais Lana ne monte pas, n'aime pas qu'est-ce que tu fais d'Haribo, mais elle a écrit qu'est-ce que tu fais de Lana. Enfin, qu'est-ce que tu fais de Lana? J'ai pas le ticket de caisse d'Haribo, mais je le garde quand même. Voilà tout le monde, donc là la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement je vous ai trouvé quand même relativement sobre hein, sur les questions, je m'attendais à pire que ça, un petit peu plus indiscret de votre part. Bon, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! On voit pas ta main, reviens! Allez viens, encore un petit peu, voilà.